Shalom chers frères et sœurs et bienvenue à votre émission Entre nous femmes. Aujourd'hui nous abordons un sujet d'actualité, un sujet qui ne laisse personne indifférent. Nous parlons de coaching. Avec moi pour aborder ce sujet, à ma droite, Madame Oka, à ma gauche, un coach éthique qui aura le temps et l'occasion de se présenter en bonne et due forme. Soyez prêts parce qu'aujourd'hui, ça va démarrer. On parle de coaching, on parle de foi chrétienne, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que le coaching et la foi chrétienne vont de pair? Est-ce qu'on peut être coach et étant croyant? Tout ça avec le coach Bétis Vio. Bonsoir coach. Bonsoir Reine. Comment vous allez? Ça va très bien. D'accord. Qui êtes-vous? C'est la question. Qui êtes-vous? Oui. Ok. Je suis coach Bétis, comme vous l'avez dit, à l'état civil, Madame Vio Bétis Nathalie, mon nom de coach, coach Bétis, et je suis coach éthique certifiée, accompagnatrice psycho-spirituelle aussi. Je suis psychologue et j'ai un master 2 en communication, option publicité marketing, et je suis servante de Dieu. Servante de Dieu. D'accord, pour conclure. On en revient tout à l'heure. Et juste à ma droite, cette belle dame, ce visage auquel vous êtes habitué. Bienvenue, Madame Oka. Merci, Madame Yanké. Oui. Oka Alice, commerciale et entrepreneur. Commercial et entrepreneur, d'accord. Aujourd'hui, nous parlons de coaching, Madame Oka. C'est certainement, vous avez votre idée sur la question. Nous allons laisser le coach développer et ensuite revenir à vous. Bien sûr. Qu'est-ce qu'un coach éthique? Merci Reine. Un coach éthique, comme le nom le dit si bien, c'est un coach qui a des valeurs. C'est un coach qui a une déontologie. C'est un coach qui est supervisé. C'est, je dirais, un coach qui est dans une association, c'est-à-dire qui est avec des pairs, qui évolue avec des pairs et donc qui ne fait pas ce qu'il veut. En gros, c'est ça un coach éthique, surtout qui a des valeurs et qui opère selon ces valeurs-là. Qu'est-ce que le coaching? Le coaching, c'est un métier, c'est une profession à part entière qui est un accompagnement d'un professionnel que je suis ou qu'un autre coach est, un accompagnement d'une personne, donc d'un individu ou d'un groupe d'individus ou une équipe dans l'atteinte de leurs objectifs. On va résumer ça comme ça. D'accord. Alors, vous parlez de coach éthique, je suppose que ça a été sanctionné par un diplôme. Les écoles sont où? Nous sommes bien curieuses de savoir. Voilà. Où est-ce que les formations se font? Qui certifie le coaching que vous faites? D'accord. Merci. Eh bien, on a eu une certification effectivement. Et je l'ai fait en Côte d'Ivoire ici. J'avais la possibilité de le faire à l'étranger, mais j'ai trouvé l'école qui était là et qui était une très bonne école. Et c'est l'école de coaching d'Abidjan, ECA. Nous sommes, cette école est du master coach Jean-François Youman qui nous certifie. Voilà. Et bien, il y a plusieurs autres écoles, je suppose, mais c'est celle-là que je connais en tant que coach, en tant qu'école de coaching éthique. C'est la seule à Abidjan en ce moment. Et la formation dure combien de temps? La formation, en principe, dure 6 mois, mais nous l'avons fait à cause du Covid, de la Covid dans le temps. Nous avons fait notre formation en 1 an et demi. Parce qu'en fait, on avait un partenaire qui venait de l'étranger pour nous donner des cours. Et donc, à cause de la Covid, il ne pouvait pas venir. Donc, on était obligé de poursuivre. Il nous donnait, c'est vrai, il y avait les vidéoconférences, mais il y avait des trucs pratiques, des cas pratiques qui nécessitaient sa présence. Du coup, nous avons fait 18 mois de formation. Voilà, c'était mieux. C'est censuré par un mémoire. Vous êtes obligé de faire un mémoire, de présenter le mémoire devant un jury. Voilà, le mémoire comporte, la présentation comporte 2 aspects. Il y a une partie écrite que vous présentez, mais il y a une partie pratique où vous êtes devant un jury, vous présentez votre cas et parfois il y a un coaching qu'on vous demande de faire. Voilà. Quelles sont les disciplines que vous étudiez? Voilà, il y a beaucoup. On a appris ce que c'est qu'un coaching d'abord, tout ce qui est théorique, des différents territoires de coaching, parce qu'il y a des business coaching, eux qui interviennent dans le monde de l'entrepreneuriat. Il y a le life coaching. Dans le life coaching, il y a plusieurs petits groupes. Il
Il y a les coachings, ceux qui sont spécialisés dans le coaching de couple, de sexualité, d'adolescents, de l'éducation. Nous avons comme ça posé la question, en tout cas, nous avons appris comment faire un coaching, véritablement les différentes étapes. Parce que le coaching, il faut savoir aussi que c'est une procédure. C'est une procédure. Et en gros, c'est ça. Au fur et à mesure que vous allez me poser des questions, je suppose que les disciplines vont me dire. Parce que vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. Ok, mais comment est-ce que vous êtes spécialisé? Vous avez bien cité votre spécialité. Comment est-ce que le choix de ces spécialités-là s'y fait? Bon, il faut dire que moi, quand je me suis présentée en tant que servante de Dieu, le coaching n'est pas venu comme ça. Je ne suis pas allée comme ça par effet de mode pour faire le coaching. Dans un premier temps, j'avais déjà ma formation de psychologue, tout à fait, et j'évoluais dans l'entrepreneuriat tranquillement lorsque j'ai eu une intuition d'aider les femmes à sortir de leur zone de confort. Sur le terrain de l'évangélisation, j'ai constaté, l'esprit m'a donné de constater tout humblement qu'il y a des femmes qui avaient du potentiel. Elles ne savaient pas vers où s'orienter. Et lorsque j'ai commencé à tenir ce langage, je demandais aux femmes, mais vous avez du potentiel. Il ne s'agit pas de dire Alléluia, Amen. Prenez votre vie en main. Vous pouvez intervenir dans tel ou tel domaine. On a besoin de vous. Alors, je me suis rendu compte qu'une fois que les femmes ont compris et qu'elles se sont rassemblées, il fallait que je leur donne des outils pour pouvoir aller un peu plus loin. C'est en ce moment-là que j'ai senti le besoin d'aller me former en coaching. Du coup, moi, mon territoire, c'est l'entrepreneuriat féminin. Certes, mais avec l'accompagnement psychospirituel, on va y revenir. Je touche aussi tout ce qui est peur, tout ce qui est émotion. Voilà, pour les aider à guérir en profondeur, parfois devant certaines blessures qui les empêchent d'entrer dans leur mission de vie, et qui les empêchent d'entrer vraiment dans le domaine de l'entrepreneuriat ou dans l'activité qui leur est propre. Voilà. Mais alors, quand je vous entends, c'est quoi la différence je veux savoir la différence entre le coaching et le psychologue, le coach et le psychologue que vous êtes de formation. D'accord. Est-ce que c'est pas pareil? Non, c'est pas pareil. Le coach, lui, il ne rentre pas dans le pourquoi. D'accord. Quand vous allez voir le coach, il vous accompagne pour que vous sachiez comment faire pour résoudre tel ou tel problème, pour activer telle ou telle ressource en vous. Le psychologue, lui, il va chercher le pourquoi, la cause de votre problème. Donc, il va creuser dans ce que l'on appelle la boîte noire. Il va aller chercher parfois qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance, etc. Le coach ne le fait presque jamais. Même s'il le sait, il n'est pas obligé d'entrer là-dedans. Voilà, c'est là la grosse différence. Mais vous parlez d'accompagnement, je veux dire, quand on parle d'accompagnement, ces éléments-là doivent être, pour moi, nécessaires. Non, mais pas pour le coach. Ce sont c'est vrai que c'est deux disciplines des sciences humaines. Oui. C'est de l'accompagnement, mais dans la pratique, il y a une grande différence. D'accord. Voilà. Waouh, on apprend, vous apprenez comme moi, voilà. Alors, Madame Boka, le coaching pour vous. Aujourd'hui, on observe beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux se faire passer pour des coachs, peut-être qu'ils ont des certifications, on n'en sait rien. Mais vis-à-vis des conseils qu'ils donnent et par rapport à notre foi chrétienne, est-ce que vous avez un mot à dire voilà. Je peux dire que le coaching et puis la religion, ça va de pair. Il n'y a pas de problème. Parce que moi, étant chrétienne, je me suis fait coacher, ça m'a apporté beaucoup. En un rien de temps, ça m'a apporté beaucoup et je suis là un peu en parler un peu plus. Mais évidemment, ça m'intéresse d'ailleurs. En tant que chrétienne, vous avez qu'est-ce qui vous emmenait déjà à aller vous faire coacher? Parce que nous sommes chrétiennes, hein? On a l'église, on a des retraites spirituelles, on a des accompagnateurs dans l'église. Vous êtes mariés, on a les témoins de mariage et voilà. Qu'est-ce qui vous a emmené à sortir de cette zone-là et aller vers le coaching? À la recherche d'un bien-être quelque part, j'ai été invitée, j'ai aimé, je suis restée. J'ai aimé, c'est-à-dire que j'ai appris à garder la positivité avec des personnes pas forcément chrétiennes, parce qu'au niveau du club, du coaching, on n'a pas forcément la même religion,
mais c'est un besoin similaire qui est soumis à un coach et qui nous accompagne dans un bien-être qu'on recherche. Donc, j'ai retrouvé ce bien-être-là. J'ai gardé une constance. Reine, tu as parlé de retraite. C'est vrai, on fait des retraites spirituelles, mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas forcément pareil. Et ça ne vient pas aussi à l'encontre. Le coaching, bien sûr, ne vient pas à l'encontre de ce qu'on nous enseigne dans la religion. Ça ne va pas à l'encontre. Donc, pour ma part, moi, ça ne m'a pas dérangé. D'accord. Moi, ça me dérange un peu parce que le coach a parlé elle a dit en se présentant qu'elle est servante de Dieu. D'accord? On sait plus ou moins ce que les servantes et les servants de Dieu font. Ils font de l'accompagnement, je pense, hein, de la direction spirituelle, de l'accompagnement spirituel. Bon, aller encore voir un coach pour se faire aider. Qu'est-ce que le serviteur de Dieu ne peut pas apporter que le coach a apporté? Je pourrais dire, par exemple, au niveau du mental. D'accord. Au niveau du mental, je peux lire la Bible, je peux faire des retraites, je peux discuter avec un homme religieux qui n'aura pas la même opinion forcément sur l'abondance que le coach. Donc, sur ce thème-là, il y a la vue qui est plus étendue, plus éparse, et il y a des éléments qui viennent nous conforter, qui nous permettent de voir les choses autrement. Je m'explique. Par exemple, quand je prends l'abondance, à la religion, souvent les gens disent « faut être pauvre, faut être pauvre, faut être pauvre ». Et ce n'est pas cette pauvreté-là que forcément on doit développer, rester à la maison, ne pas travailler, tendre la main toujours et puis on te donne. Non, ce n'est pas ça. Et il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que c'est ce qu'il faut faire. Il y en a qui refusent de travailler, des femmes comme des hommes. Et avec un coach, on t'emmène à te prendre au sérieux, à voir que tu as de la valeur. Et cette valeur-là, il faudrait la monnayer, par exemple, pour que tu puisses être à l'aise sans avoir à tendre la main. Donc, il y a plusieurs thèmes qu'on développe. Et le tout, c'est qu'au niveau de l'esprit, la pensée positive, il y a beaucoup de choses qu'on fait. C'est vrai, à côté des affirmations, comme on les appelle au coaching, on a des proclamations qu'on fait à l'église, tout ça. Mais ça va de pair, ce n'est pas dissociable. Oui, mais ce n'est pas une mauvaise perception aussi de la Bible. La Bible n'a jamais enseigné d'être pauvre comme ça. Bon, peut-être que c'est une mauvaise perception. Les interprétations. Voilà. C'est ça. Qui enseigne, voilà. Qui dit quoi, tout ça. Donc, ça fait qu'il y a des personnes qui se cachent derrière des choses évidentes. On va y revenir parce que j'ai l'impression qu'à l'église, vous n'avez pas beaucoup creusé, en fait. En fait, j'aimerais rebondir un peu sur ce que Alice est en train de dire. Il est bon que nous parlions de ce sujet aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est un sujet aujourd'hui, le coaching à la mode. Et on met tout et n'importe quoi dans le sac du coach. Mais il faut comprendre que quand je regarde de ma petite expérience de la Bible, quand je regarde, le Christ est un véritable coach. Attention, c'est pas parce qu'on n'a pas trouvé peut-être ce qu'on recherche au niveau de la Bible ou au niveau de la personne qui était avec nous, que l'Église en dehors ou que la Bible en dehors du coaching. Tout est une façon de percevoir la parole de Dieu. Il faut reconnaître, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai, le coach éthique a des valeurs. On ne va pas être riche pour être riche aussi. Ça, on nous l'enseigne à l'Église. Mais pour rebondir véritablement sur ce qu'elle est en train de dire, c'est vrai, on peut être coach et être chrétien. Il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir faire la différence entre un coach, un serviteur de Dieu, voilà, un accompagnateur. Moi, je suis servante de Dieu. Avant d'être coach, j'étais psychologue. Qu'est-ce que je faisais? Je ne pratiquais pas la psychologie. Je faisais de l'écoute. Simplement de l'écoute. Mais je ne mettais pas les outils que j'avais au service des personnes qui venaient me voir. Aujourd'hui, en tant que coach, je comprends mieux et surtout en tant qu'accompagnatrice psycho-spirituelle, qui est encore du coaching, mais du coaching biblique.
Là, parce que, qu'est-ce que nous dit l'anthropologie biblique? Ça nous dit que quoi? Ça nous dit que l'homme est composé à 3 parties. On a le corps, l'âme et l'esprit. Vous allez voir un coach ordinaire, il ne va forcément pas creuser ça. Vous allez voir un accompagnateur psycho-spirituel qui est un coach biblique. Il va prendre en considération l'homme dans sa globalité. Il va voir quel impact psychologique il y a sur le problème que la personne est en train de présenter. Donc, effectivement, il y a le coaching biblique, mais le coach biblique est obligé de faire une synergie entre le spirituel et toutes les parties qui constituent l'homme. Voilà la grande différence. Comme je disais tout à l'heure, c'est un peu comme la psychologie. On n'entre pas dans le pourquoi chez le coach. On va dans le comment. Faire pour avoir une vie en abondance. Faire pour avoir ceci. On vous donne les outils, les moyens. On vous accompagne pour que vous puissiez atteindre vos objectifs, pour que vous puissiez activer une ressource en vous. Mais lorsque vous arrivez au niveau d'un vrai coach biblique, il va vous envoyer forcément dans la partie psychologique et spirituelle. Il va chercher à comprendre pourquoi votre âme est en souffrance. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à décoller? Et il va creuser la partie psychologique de votre problème et activer des outils spirituels pour vous donner. Je tenais à faire cette différence-là. Ça m'intéresse parce que le coach est en même temps psychologue. Non. Elle est coach. Elle est coach. Elle a été psychologue, formée psychologue et en même temps servante de Dieu. Donc je veux dire de manière pratique, dans votre exercice, est-ce que vous avez été déjà confronté à des cas où la personne est venue vous voir en tant que, je veux dire, une personne qui avait besoin juste d'un accompagnement spirituel et vous avez été confronté à entrer dans du coaching avec cette personne-là? Si oui, donnez-nous le processus. D'accord. En effet, il y a des personnes, j'avoue que depuis que je suis formée en tant que coach, je fais plus de l'accompagnement spirituel comme ça. Vous venez, d'abord, j'ai mon cabinet en bonne et due forme. Donc, quand vous venez me voir, la plupart du temps, je suis dans mon lieu de travail. Et vous me posez votre problème spirituel, je vous fais un accompagnement psycho-spirituel. Et j'ai eu, il n'y a pas très longtemps, une dame qui est venue me voir parce qu'elle avait des problèmes au niveau de son activité et c'était répétitif. Elle fait l'activité, arrivé à un certain moment donné, l'activité tombe, elle répète et c'était répétitif. Elle est passée par tous les moyens. Elle est passée voir des personnes pour faire sa délivrance parce qu'on lui avait dit que c'était un problème de délivrance et tout ça, mais ça n'avait rien donné. Donc quand elle est arrivée, j'ai plutôt essayé de suivre mon processus normal que j'ai appris d'accompagnatrice psychospirituelle. Chercher d'abord, je l'ai accueilli, je l'ai écouté, j'ai analysé son problème et j'ai posé le diagnostic psychologique de son problème. J'ai compris, en faisant tout cela, je me suis rendu compte que l'origine, c'était au niveau de sa famille maternelle. Mais je ne veux pas aller dans tout ce qui est démons et tout ça. Non, non, non. Je ne suis pas allée. Je me suis rendu compte qu'elle avait été, on lui avait demandé de faire autre chose que ce qu'elle est en train de faire maintenant. Elle n'avait pas accepté de faire cela. Elle a reconnu que c'était un problème pour elle, qu'elle ne voulait pas s'engager dans cette voie qu'on lui demandait de faire. Excusez-moi, coach. Elle devait, un exemple, elle aimait un métier. Elle voulait pratiquer un métier. Dans tous les cas, je ne peux pas vous en dire plus. Non, c'est clair, mais je veux juste clarifier. Peut-être qu'elle a voulu être médecin et la famille lui demande d'être avocate. Laissez-moi terminer. D'accord. Voilà. Et en le faisant, elle a compris que c'est vrai, elle était... Vous savez, quand vous avez un lien de sang avec quelqu'un, une mère, une grand-mère, et qu'on vous lègue quelque chose, c'est difficile comme ça, de façon naturelle, de s'en débarrasser. Il fallait que je la conduise à être elle-même
et à regarder un peu de loin, de façon détachée, ce qu'on lui proposait de faire. Il fallait qu'elle fasse la paix avec elle-même, la paix avec le choix qu'elle était en train de faire. Cela pesait sur elle. Donc, son activité en prenait un coup. Elle s'est réconciliée avec elle-même et elle était alignée beaucoup plus avec son nouveau choix. Donc, elle est rentrée maintenant dans la paix, dans ce que maintenant lui est proposé, ce qu'elle veut faire vraiment, qui est sa mission de vie. Je préfère vous l'expliquer comme ça. Je reviens à ma question. Parce que je suis tenue aussi, j'ai un exemple que je donne. Je ne veux même pas qu'on ébauche. Je veux juste donner un exemple pour que les gens comprennent. Peut-être qu'étant enfant, les parents aiment orienter les gens sur certaines voies. Et quand on grandit, on se sent attiré par d'autres métiers. C'est ça, effectivement. Donc c'était ce cas-là qui se présentait. Si vous voulez. Ah, d'accord. C'était juste pour mieux comprendre. D'accord. Alors, ce que je comprends, c'est que l'Église nous donne de la nourriture. Hein. L'Église nous enseigne. On a tellement d'enseignements aujourd'hui à l'Église et tout. Mais il faut un appui pour aller un peu plus loin. C'est ça. Avec le coaching. Oui. Oui, on peut dire comme ça. Parce que vous parlez d'outils. Voilà, avoir des outils. Je sais que j'ai la foi. J'aime bien Hébreux 11, hein, voilà. J'ai la foi, je dois croire et tout ça. Je crois, d'accord? Je crois. Je crois et puis je crois. Je suis limité à la croyance, à ma foi. Comment faire pour rebondir? C'est là que le coaching intervient. C'est à ce niveau-là que le coaching peut intervenir, par exemple. Peut intervenir. Voilà. D'accord. Madame Oka Alice, je voudrais un exemple concret de ce que le coaching vous a apporté. Vous étiez peut-être, votre exemple pourrait aider des personnes peut-être à savoir qu'ils sont limités à un niveau et qu'ils ont encore besoin d'une main pour aller plus haut en fait. Effectivement, ça m'a apporté beaucoup parce que comme on le dit, le coaching c'est un entraînement. Et quand tu t'entraînes au fur et à mesure, tu t'améliores. Tu t'entraînes au fur et à mesure, tu te rapproches de tes objectifs. Bien sûr, si tu t'en es fixé un ou bien plusieurs. Et comme coach disait tout à l'heure, moi, ce que je n'ai pas appris dans la religion, c'est de me fixer des objectifs. Donc, c'est comme si tu nageais dans une grande flaque là, tu sais pas où t'orienter, où partir, alors que tu as des choses que tu veux faire. Avec le coaching, j'ai appris à m'en fixer, j'ai appris à les développer et à marcher selon mes objectifs. Et ça m'a permis de réaliser beaucoup de choses. Ça m'a permis, par exemple, de venir faire une émission télé. D'accord. Ça m'a permis de pouvoir avoir un peu plus confiance en moi dans d'autres domaines. Ça m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses. Et il y a une transformation qui s'est opérée en moi. Et pour allier la religion, ça a développé quelque chose encore au niveau de la spiritualité, qui fait que je suis plus à l'aise avec beaucoup de choses que je ne faisais pas avant. Donc, ça ne m'a pas empêché de développer mon côté spirituel. Ça m'a apporté beaucoup. Donc, pour dire que, comme l'exemple, voilà. Comme exemple, voilà. Et tout à l'heure, quand le coach parlait, elle a parlé aussi d'opposition. Et tu as relevé un peu ça. Les parents veulent qu'on fasse quelque chose qu'on ne veut pas. Ça peut être une autre personne. Ça peut être quelque chose que tu as choisi de faire qui ne te colle pas à la peau, dans lequel tu souffres, tu ne vois pas le bout du tunnel et tu persistes. Alors qu'il y a quelque chose que tu aimes faire, tu sais faire, tu hésites à émerger dedans. Tu te dis, bon, est-ce que ça va réussir? Tu hésites et le jour où tu t'y mets, ça colle et puis ça marche. Donc, avec le coaching, par exemple, cette chose-là, en écoutant d'autres thèmes qu'on développe, en voyant d'autres personnes vivre ça, en vivant des challenges, parce qu'il y a beaucoup de challenges qui sont mis à notre disposition, des challenges qu'on doit vivre effectivement, parce que quand le coach te dit de faire telle chose, que tu ne le suis pas dans le challenge, tu vas être en retard. Mais quand tu y vas, comme je l'ai dit au départ, c'est un entraînement, tu aboutis à quelque chose de merveilleux. Et au bout du compte, ce que tu avais en toi enfoui, tu commences à l'exercer, tu aimes et puis tu deviens quelque chose de bien, une personne merveilleuse, tu réalises ton rêve, si je peux dire ça comme ça. Et c'est ce qui s'est passé.
Et avec la religion, on n'arrive pas à ce stade? Ben si, on peut, mais ça dépend des personnes. Coach a parlé un peu de partir souvent à l'enfance de la personne. Mais je peux partir à la messe tous les jours. Je n'ai pas forcément quelqu'un que je vais rencontrer. Je peux prier tous les jours, faire ce que je dois faire, comme on me dit dans ma confession religieuse. Ça ne suffira pas parce que j'ai besoin de quelqu'un qui m'accompagne, une personne comme moi. Et cette personne comme moi, ça peut être le coach. Ça peut être le coach. Et ça tombe bien qu'aujourd'hui, on puisse avoir des coachs chrétiens. Des coachs chrétiens qui nous accompagnent et qui vont associer les deux éléments. Je peux dire quoi, les éléments de la vie et les éléments de l'Église. Et puis, ça nous aide énormément. Mais parlons du cas que vous avez relevé. C'est des blessures intérieures peut-être. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai touché le point des retraites spirituelles. Les retraites spirituelles, effectivement. Oui. Je savais que tu allais relever ça. Autant, peut-être que quelques personnes vont se dire, le coaching, il est payant. Et les retraites aussi. Si je fais une retraite par mois et puis un coaching par mois, un suivi, je ne vais pas forcément dire, comme bon, par exemple, je connais Coach Bétis, donc je m'en vais chez Coach Bétis et puis elle va m'aider comme ça. Mais il faudrait bien qu'elle aussi, elle puisse se former encore plus, qu'elle puisse s'étendre. Aujourd'hui, elle a son cabinet, c'est bien vu. Elle fait plusieurs choses en même temps. Elle accompagne des femmes chrétiennes, elle accompagne peut-être d'autres personnes, je peux dire des hommes aussi, mais elle aide. Elle aide. Comme j'ai parlé de challenge, à l'église, ben, je ne vais pas peut-être vous apprendre ça, mais c'est comme ça. C'est chacun pour soi, par exemple. Chacun qui fait ses efforts. Les efforts qu'on te demande de faire, si tu n'es pas entraîné, tu vas te lasser. Donc, le coaching vient appuyer ces efforts-là pour que tu puisses réaliser tes objectifs. Moi, je ne trouve aucun problème avec le coaching. Ça se voit, mais par contre, est-ce que l'Église est à notre disposition? On a des prêtres, voilà. Est-ce qu'on va voir ces personnes-là pour nous accompagner, pour nous aider? Je suppose que ils ont des formations. Effectivement. Même si on n'appelle pas ça peut-être le coaching, certainement que dans l'Église, bon, il y a des aides qui existent. Bon, en fait, j'aimerais rebondir là-dessus pour aider un peu Alice. Oui. Effectivement, tout est question de ce que l'on recherche. Je me rends compte aujourd'hui que, malheureusement, que ce soit chrétien ou non, nous aimons les effets de mode. Sinon, à la vérité, c'est ça. Cette histoire de coaching, quand je regarde avec ce que j'ai comme formation, ça existe depuis longtemps. Prenons par exemple les exercices de Saint-Ignace de Loyola, qui sont un bon outil de coaching, de travail sur nous de façon personnelle. Pour venir dire qu'il faut faire attention à ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Un coaching ne se fait pas sur Facebook, un coaching ne se fait pas sur les réseaux sociaux. Un coaching, ça se fait dans un cadre bien spécifique. Vous avez besoin de travailler une ressource en vous. Moi, il m'arrive de travailler avec les exercices de Saint-Ignace, pour moi-même et avec mes coachés. Pourquoi? Parce que ça interroge, ça remet en question. Et le coaching, c'est le questionnement permanent, le questionnement qu'est-ce qu'on fait quand vous arrivez, on vous pose des questions. On vous fait accoucher. C'est basé sur ce qu'on appelle en coaching la maïotique de Socrate. Donc, on vous pose des questions. Et ces exercices-là, à la fin, il y a toujours une ressource en vous qui est activée par un questionnement. Voilà. Donc, Saint-Ignace, ça existe dans notre église, ce n'est pas aujourd'hui. Nous, on est venu trouver ça aujourd'hui. Mais comme on n'a pas mis le nom coaching dessus, on dit non, on cherche ce qu'on appelle coaching. Et puis, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Et moi, ma petite crainte, c'est que je vois qu'il y a des chrétiens qui sont sur des pages que parfois nous allons visiter juste par curiosité et pour pouvoir aider après ceux qui viendront vers nous. Nous voyons qu'il y a beaucoup de personnes chrétiennes qui sont là-bas, et bon, peut-être qu'ils écoutent ces conseils-là, mais est-ce que c'est aligné avec notre foi chrétienne? C'est là la véritable question. Parce qu'un accompagnateur psychospirituel va te faire comprendre que tu es un être en pleine mutation, comme c'est le chrétien. Nous tendons vers
la lumière, si vous voulez. C'est-à-dire, nous quittons nos ombres. Parce qu'en nous, nous avons notre vieille nature. Nous avons nos colères. Pour quelqu'un qui va venir vous voir pour dire « Ah, je n'arrive pas à maîtriser ma colère au travail, je crie », son suivi pour le coach biblique ne sera pas pareil pour l'autre coach qui va vous suivre. Vous allez peut-être atteindre vos objectifs, mais dans un autre cadre. Mais quand vous venez voir un coach qui est formé à la façon pour être un coach biblique, il part sur certains principes bien précis. L'homme en pleine mutation. Le chrétien doit en principe quitter son ancienne nature, sa vieille nature, pour tendre vers sa nature nouvelle, comme on dit. Ce chrétien en pleine mutation. Du coup, on introduit son coaching dans un cadre et dans un contexte bien précis qui est le contexte de la foi. Et on est beaucoup plus à l'aise en lui donnant des références bibliques ou bien en lui donnant des outils propres au coaching biblique qui existent. J'ai donné par exemple l'exercice de Saint-Ignace qui sont des ressources vraiment... Moi je reviens là-dedans presque tous les jours, je me rends compte que tous les jours, c'est un travail personnel que je fais sur moi-même. Moi-même, en tant que coach, je suis en mouvement. Je suis vers ce mouvement pour aller quitter toujours mes ombres pour tendre vers la lumière qui est Christ. Vous allez prendre quelqu'un qui vient vous voir, qui dit qu'elle veut divorcer. Quand vous allez creuser, vous allez vous rendre compte qu'il y a une vieille nature qui est là, qu'elle ne veut pas traiter, elle ne veut pas regarder. Mais elle voit le jardin fleuri de quelqu'un là-bas. Le sugar daddy. Donc, oui, si vous voulez, le sugar daddy de quelqu'un là-bas, mais vous n'êtes pas pareil. Dans son évolution, en tant que personne chrétienne, vous n'êtes pas au même niveau. C'est ça. Donc, on vous amène à travailler sur votre instant présent, là, ce que vous devez travailler, ce sur quoi, vous devez travailler pour pouvoir passer cette étape-là, pour arriver à ce que vous voulez, vous voyez loin qui fleurit là. La personne a fait son travail sur elle-même, elle a mis, peut-être a fait plein de restrictions, mais elle a travaillé pour y arriver. Voilà, vous allez voir un autre coach, il ne va pas forcément prendre la même démarche, ni suivre le même processus, mais il va atteindre des résultats. C'est là que le chrétien doit se poser la question de savoir, mais je me fais coacher par qui? Si vraiment je vais être aligné avec ma foi, je me fais coacher par qui? On en a beaucoup. Il y a des prêtres coachs. Peut-être que comme ils ne veulent pas se présenter sur les réseaux sociaux, sinon il y en a. S'ils cherchent, ils vont trouver. Mais aujourd'hui, on est, comme je dis, nous tous, c'est effet de mode. On dit, celui-là, il a 1 million d'abonnés. Quand vous regardez, 3 quarts sont des chrétiens. À la recherche de quoi? Parce que moi, je me dis, c'est un refus de travailler sur soi-même, parfois. On veut voir, on veut un changement, mais on ne veut pas payer le prix pour le changement. Jésus même n'a pas fait ça. Bartimée, il était aveugle. Jésus sait qu'il est aveugle. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, Jésus, tu ne vois pas que Jésus est aveugle. Mais pourtant, il a posé la question. Pourquoi? C'est ça le coaching. C'est rien d'autre. Pour que Bartimée puisse extérioriser sa demande. Mettre un mot sur ce qu'il veut. En ce moment, Jésus dit, ben, vois. Effectivement. Mais nous, on est là, quand on dit celui-là, envoyer des cœurs, c'est pas envoyer les cœurs, coaching là. C'est pas faire des cœurs, en fait. C'est pas envoyer les cœurs, c'est pas ça. D'accord. Voilà. C'est pas 10 000 abonnés. C'est la façon dont tu conduis la personne. Je me dis parfois, est-ce qu'on se rend compte qu'on est capable d'influencer une personne et de façon négative? C'est pour ça que j'ai opté pour le coaching éthique et pour l'accompagnement psychospirituel. Parce que c'est sur notre outil, c'est sur l'homme que nous travaillons. Et parfois, il y en a qui peuvent, s'ils ne prennent garde, devenir des gourous pour ces hommes-là. Et c'est ça que le chrétien doit regarder et se dire, attention, il ne faut pas que je suive l'effet de mode.
comme vous l'avez dit, nous avons beaucoup de ressources dans l'Église. Nous avons des retraites. Si on veut se faire accompagner, on sait maintenant comment se faire accompagner. Je suis sûre, j'ai dit, si nous cherchons, nous allons voir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont formées en tant que coach dans l'Église ou bien qui sont encore en train de faire leur formation, que vous allez découvrir bientôt. Est-ce que c'est pas mieux de rester dans mon cadre pour développer mon potentiel qui correspond à ma foi ou bien de le faire comme les autres le font? Est-ce que mon âme est gagnée ou bien j'y perds mon âme? C'est là la question. D'accord. C'est une très belle question d'ailleurs. En tant que coach catholique, hein, vous êtes... Je suis chrétienne catholique. Vous êtes chrétienne catholique. Est-ce que les coachs sont organisés en association? Je parle des coachs catholiques. Hein. Si oui, qu'est-ce que vous faites pour apporter ce plus-là à l'Église, pour ce que vous avez appris? Étant donné que ça fait du bien à d'autres personnes, comment vous vous organisez pour apporter ce plus-là à l'Église? D'abord, c'est vrai que je suis coach catholique, mais je fais partie d'une association de coachs éthiques, des réseaux internationaux de coachs éthiques certifiés. On est un peu partout dans le monde. Mais au niveau de l'Église catholique, je ne fais pas partie d'une association de coachs catholiques, mais je fais plutôt partie d'une association de coachs bibliques, mais il y a des chrétiens écuméniques, voilà, et qui est basé en France, dont je fais partie. Et c'est là-bas que je me fais superviser, parce que si votre travail n'est pas supervisé, eh bien, vous allez dans tous les sens. Voilà. Parce qu'à vous entendre, je veux dire, ça fait, et entendre Madame Oka Alice, ça lui a fait un bien fou de reprendre confiance en elle et tout. C'est que, je veux dire, la religion, le coaching peuvent aller de pair. Donc, il faut un regard certainement de nos pères, voilà, de nos pères de l'Église, pour voir comment aller. Donc, faites-vous le porte-parole des coachs catholiques. Si ça fait un bien, c'est que si ça apporte un plus, si les gens courent, ces personnes-là courent après, c'est parce qu'ils sont à la recherche, il y a un manque. Donc, s'il y a un manque, il y a un besoin qui s'exprime en fait. Donc, si les coachs catholiques peuvent combler ce besoin-là pour ne pas que les frères en Christ aillent de part et d'autre. Se mettre en association voilà, pour faire se mettre en association pour aider, pour présenter à l'Église, pour que nos pères valident. C'est ça. Voilà, pour qu'on puisse peut-être travailler ça. Je pense que c'est comme je dis, c'est une nouvelle, entre guillemets, pas tellement nouvelle pour nous, c'est une nouvelle discipline. Nous, il y a des chrétiennes catholiques avec qui j'ai fait ma formation. Peut-être qu'on va se coopter, on se mettre ensemble. Mais déjà, nous faisons partie de certaines associations, mais pas dans l'Église catholique. Et on va essayer de mettre ça en route et puis pourquoi pas. Ça peut, comme vous le dites, c'est effectivement, il faut qu'on jette un regard sur ça et puis peut-être travailler à cela. Voilà. Pourquoi pas. D'accord. Étant coach, quelle a été votre plus grande, je veux dire, joie, satisfaction par rapport à tous ces cas que vous avez reçus? J'avoue que j'en ai tellement. La première satisfaction, j'avoue, c'est d'abord moi. D'accord. Moi, pourquoi? Parce que je n'ai pas été comme ça depuis, je ne parlais pas, je suis assez timide avant quand même. Et j'ai commencé mes premiers pas à annoncer l'Évangile. Et puis, aujourd'hui, je me suis rendu compte que le Seigneur a été mon premier coach. Il m'a conduit à retrouver ma mission de vie. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que je sentais quelque chose en moi. Je prêchais l'Évangile, mais c'était vraiment pas à cela que Jésus m'appelait vraiment. Pas que je devais arrêter, mais que je devais d'abord être alignée avec moi-même et avec une mission spécifique que je suis en train de faire aujourd'hui. Le diplôme en psychologie, je l'ai eu dans les années 98-2000, je pense. Je voulais continuer dans ce sens pour effectivement faire, je me rappelle, mon thème c'était lié à l'Église, comment discerner les vocations en tant que psychologue. Mais dans le temps, il n'y avait pas, on me demandait d'avoir un directeur spirituel au niveau de l'Église. Et puis l'autre à l'étranger, je n'ai pas trouvé. Donc du coup, j'ai posé, j'ai soutenu normalement, j'ai changé de sujet, j'ai travaillé sur les familles monoparentales. Et puis, j'ai soutenu. Aujourd'hui, ça m'a rattrapée. Vous voyez, j'ai été rattrapée par cette vocation-là. Et je me sens tellement épanouie
que j'ai d'abord envie de communiquer ça aux femmes. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de tel que d'être dans l'église et de savoir pourquoi on y est. De vivre la personne qu'on est de façon librement. Mais de ne pas être là parce qu'on cherche un mari, on cherche un travail. On a la recherche de quelque chose. Mais toi-même, là, trouve-toi. Tu es qui? Retrouver mon identité de fille, véritablement, le coaching m'a permis de le faire. Et lorsque les femmes viennent à mon cabinet, que je me rends compte que la plupart du temps, je ne sais pas si c'est la nature qui fait, elles viennent toutes parce qu'elles ont la plupart le problème par où je suis passée. Soit elles sont perdues dans ce qu'elles sont en train de chercher, soit elles ont des blessures et tout ça. Et je me rappelle de celle-là qui est venue, au bout dès la première séance, elle avait commencé déjà à pleurer parce que son problème c'était pas facile à son niveau. Au bout de 5 séances, j'ai vu une femme transformée. C'est-à-dire, quand elle venait en coaching, quand elle est en train de parler, je passais mon temps à sourire. Elle comprenait pourquoi je souriais. Et vraiment, elle a changé. Elle s'est retrouvée. Et ça, ce sont des cas, il n'y en a pas, c'est pas un, il y en a beaucoup. Et vraiment, moi, ça fait ma joie. Ça ferait vraiment ma joie. Une déception? Une déception, oui. Il y a une, par exemple, qui est venue et qui n'a pas achevé son coaching. Peut-être c'était des moyens financiers, mais elle est venue au bout de quelques temps et après, je ne l'ai plus revue. J'ai essayé d'appeler ses parents qui l'ont emmenée en coaching. Et là aussi, c'est un souci parce que quand ce n'est pas la personne qui demande, puis qui vient en coaching, il peut arriver ces choses-là, parfois, où elle abandonne. Arrivé à un certain moment donné, elle peut abandonner parce que véritablement, elle n'est pas prête à changer, elle n'est pas prête à poser le pas. Ça, vraiment, c'était une grande déception pour moi. Qu'elle n'ait pas achevé son coaching. D'accord. Oka Alice, Madame Oka Alice, la nouvelle version de vous, c'est quoi? Je veux dire, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un pour aller se faire coacher, pour l'aider, pour se faire aider par un coach? C'est vaste. D'accord. Ce que je peux dire, déjà, il ne faudrait pas qu'on voit le coaching comme quelque chose de méchant, de dangereux. Comme je l'ai dit, c'est un entraînement. C'est aussi un accompagnement. Le coach est là pour nous accompagner dans ce qu'on veut faire. Donc, quand tu ne sais pas ce que tu veux faire, à force d'échanger, ça peut te venir. Et puis, paf, tu rentres dans ce que tu veux faire. Donc, il ne faut pas hésiter. Pour moi, il ne faut pas hésiter, se dire que je suis chrétien, chrétienne, donc ce n'est pas bon. Parce qu'on entend souvent dire ça. Sur les réseaux, surtout. On entend, oui, on entend souvent dire ça. C'est de la magie blanche. Comme coach dit, oui. C'est vrai que, par exemple, coach, je pense qu'elle doit être sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas la même chose. Elle a parlé des réseaux sociaux pour ceux qui vont chercher autre chose et qui vont se saturer l'esprit, au lieu d'aller ouvrir leur esprit. Pour moi, c'est ça. Le coaching m'a permis d'ouvrir mon esprit à autre chose, à réaliser beaucoup de choses que je ne pensais pas ne pas pouvoir réaliser, comme je le disais, et à m'épanouir, parce que c'est l'expression même, parce que je suis plus épanouie qu'avant. Ce n'est pas parce que je ne prie plus, au contraire. J'associe ce que j'apprends de l'autre côté, qui n'a pas forcément d'écart vis-à-vis de ce qu'on m'apprend à l'église. Pour moi, c'est pareil. Et j'ai découvert un Dieu qui aime immensément, qui nous aime tellement qu'il nous fait des ouvertures pas possibles. Et ça, ce n'est pas forcément à l'église que j'ai découvert ça, mais ça m'est tombé dessus comme ça. Je dis, mais waouh, Dieu, il est là, effectivement, on le sait, tout ça, mais je ne sais pas si je n'arrive pas à exprimer ce que j'ai ressenti lors d'une séance de coaching. Beaucoup d'amour de Dieu, immensément, et ça... Quel genre de coaching, ça? Avec un coach éthique. Avec un coach éthique? Oui. Ah. Sur quel thème? Pas forcément sur un thème, c'est plutôt des challenges qu'on se donne, où on pense qu'on est les meilleures personnes, entre guillemets, mais on a des problèmes liés à notre façon de vivre, à notre façon d'être. Et quand on les touche du doigt, quand on te demande de faire certains exercices, tu te rends compte que quand tu rentres dedans, tu deviens meilleur. Comme coach le disait, tu t'acceptes d'abord, tu fais ces exercices et puis tu t'en vas tout doucement vers la lumière. D'accord. Justement, ce sont ce genre de thèmes-là
la lumière, l'univers, les pensées positives. Je crois que c'est ces différents thèmes-là qui emmènent les gens à parler de magie blanche. Est-ce que vraiment c'est dans l'église et tout? Parce que quand on entend souvent certains coachs employer ces thèmes, proclament soit la pensée positive et tout ça. Pourquoi ne pas parler de foi? Pourquoi ne pas parler peut-être de proclamation et parler de pensée positive ou bien que l'univers, je suis aligné avec l'univers, tout va avec l'univers. Je me dis, il y a ces choses-là qui vont avec. Ouais. C'est tout ça qui nous, voilà, je veux dire, qui nous ça freine beaucoup de personnes. Voilà, ça freine. Ça freine beaucoup de personnes, coach. Ou bien? Non, mais je pense que ça ne devrait pas penser positive. Le Christ nous appelle à être positif. Soyez toujours joyeux, nous dit Paul. Moi, je ne sais pas pourquoi. Soyez toujours joyeux puis être positif. Oui. La différence, est-ce que ça doit te faire fermer forcément? Je suis un porte-parole. Je suis juste un porte-parole. Peut-être, en fait, c'est quoi? Ça bloque certaines personnes. Voilà. En fait, c'est quoi? Il faut comprendre que il y a certaines paroles, comment je regarde, il y a certaines ressources peut-être que les gens prennent dans la Bible, mais ils le traduisent dans un langage acceptable par tous. D'accord. Pour ne pas que les chrétiens disent c'est pour eux, les non-chrétiens. C'est un langage qui passe partout. Okay. Qu'on dit pensée positive, qu'on dit univers, qu'on dit... L'univers, c'est pas qu'on dit l'univers, c'est pas Satan quand même. Bon, franchement. Univers, bon. D'accord, coach. Merci pour ces points-là. Il nous reste juste 4 petites minutes pour terminer notre émission. C'est vite passé. Oui, c'est vite passé. Ouais. Ah, oui. Je vais laisser la parole à Alice Oka, Madame Oka Alice, de nous dire, de nous donner son point de vue final sur le coaching et la foi chrétienne. Et juste en 7 minutes-là, de nous dire le bienfait du coach aujourd'hui pour toi, du coaching aujourd'hui dans ta vie. Alice je sais qu'Alice était une personne très fermée, timide. Qu'est-ce qu'Alice est devenue aujourd'hui? Je pourrais dire qu'il ne faudrait pas voir le coaching comme quelque chose de sorcier. Il n'y en a même pas dedans d'ailleurs. Mais il faudrait, avec Dieu, se laisser accompagner. Je veux me faire coacher, ça me plaît peut-être ce qu'on a dit sur le plateau aujourd'hui. Je m'oriente en demandant à Dieu vers quel coaching, enfin quel coach il veut m'envoyer. Il peut m'envoyer vers le coach qu'il faut. Parce que ça se peut que aussi on le procède de cette façon-là. Donc, ne voyons pas le coaching comme quelque chose de tabou, quelque chose qui va à l'encontre de Dieu, de la foi. Et comme on l'a dit, on a des coachs catholiques. Il faut les rechercher. Ça va nous faire des grands biens. Moi, le coaching m'a sorti de ma tanière. Le coaching me permet de réaliser des choses que je ne savais pas pouvoir faire. Et je suis épanouie, je le répète, beaucoup épanouie. J'ai mon esprit qui est très ouvert, je suis à l'aise avec et je ne pense pas que ça m'ait fait du mal. Et comme peut-être certaines d'autres personnes, moi avant je me disais c'est quoi ces trucs-là. Mais quand je suis rentrée dedans, j'ai vu que c'était pas mal. Et c'est très bien d'ailleurs. Alors je vous conseillerais de bien regarder avant de mettre le pied dedans. Parce qu'il ne faudrait pas aller ailleurs et puis après dire qu'on vous a donné un conseil par-ci, par-là, donc on est allé et puis voilà comment ça s'est passé. Mais comment déjà partir? Il faut être prêt aussi. Il faut être prêt. Il ne faut pas aller parce que l'autre est parti, simplement. Donc le bien-être, ce n'est pas n'importe quoi. Le bien-être, ça fait beaucoup de bien, comme ça le dit, et ça met bien. Alors donc, je vous le conseille. Vive le coaching. Et il y a Coach Betty qui est très bien. Elle Merci, est très bien, Alice. C'est mon coach particulier. Ah bon? Elle fait beaucoup de bien, donc je vous conseillerais de... Merci. Peut-être qu'elle va laisser ses coordonnées à la fin. N'oubliez pas de noter. D'accord. Merci beaucoup, Alice Oka. Je vous en prie. Coach Bétis, le dernier mot, parler à nos cœurs, parler à nos âmes. Voilà, le coaching en général, qu'est-ce que ça peut apporter? Et puis bon, votre point de vue final. D'accord. Vraiment, d'abord, je tiens vraiment à remercier cette initiative parce qu'effectivement, parfois, nous laissons des nouveautés comme ça
nous entraîner en tant que chrétiens et parfois nous nous y perdons. C'est bon d'en parler, c'est pas la peine de rester loin pour dire qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, le coaching n'est pas chrétien et tout ça. Il faut continuer d'inviter des personnes pour venir toujours vous parler de ce que c'est que véritablement le coaching. Et pour terminer, je souhaiterais dire qu'il y a des coachs, certifiés. Il y a des coachs chrétiens, il y a des coachs qui ont des valeurs, qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont des valeurs, qui sont des coachs éthiques et qui œuvrent, comme je disais, qui sont supervisés. Il faut vérifier. Et ça, c'est facile à vérifier. Il faut voir d'abord s'ils sont vraiment certifiés, s'ils sont supervisés, s'ils ont des valeurs, s'ils ont une déontologie, s'ils appartiennent à une association, s'ils n'évoluent pas de façon isolée, mais qu'ils appartiennent à un corps de métier où ils sont vraiment actifs. Ça, on peut le vérifier. Et j'aimerais vraiment dire qu'il faudrait, comme je disais tout à l'heure, il faudrait inscrire le coaching chrétien dans un cadre spécifique. L'homme est en pleine mutation. Chez nous, le chrétien, nous savons que nous tendons vers. Nous quittons nos ombres pour aller vers la lumière qui est en nous. Et lorsque vous allez pour un coaching voir un accompagnateur psychospirituel ou un coach biblique, il va forcément vous conduire sur cet aspect-là, c'est-à-dire vous faire muter. Il va vous donner de vous transformer. Il va mettre le doigt sur votre vieille nature et il va vous montrer ce qui correspond à la nouvelle nature que vous devez avoir par rapport à la vieille nature, par rapport à votre ego. Okay. Il va mettre tout cela en face de vous. Alors vous allez comprendre que vous êtes en face d'un coach qui sait ce qu'il est en train de dire en tant que coach chrétien, en tant que coach biblique. Okay. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir peur. Fréquentez-les, frappez à leur porte, vous pouvez les trouver. Vous pouvez voir la présentatrice. Je pense que Madame Nyanké peut vous donner des contacts. Okay. Et n'ayez pas peur. Écoutez, mais faites le bon choix, je vous en prie. N'allez pas à gauche parce que tout le monde... Un coaching, ce n'est pas les millions de followers. Le bon coach, ce n'est pas celui qui parle beaucoup et qui parle bien. Le coach, c'est celui qui a des résultats, même en ne faisant pas de bruit. Les résultats qu'il a font du bruit. Sont parlants. Voilà. D'accord. Merci beaucoup au coach Betty Vio, coach éthique certifié. Merci à Madame Oka, la coachée, notre coachée du jour. Merci à tous et prenez ce qu'il y a de bon. N'abandonnez pas l'église pour vous concentrer uniquement sur le coaching. N'abandonnez pas le coaching également. Cherchez à comprendre, cherchez à savoir, ne rejetez pas du revers de la main tout ce qui vous tombe là-dessus. Comprenez, parce que l'église est large, notre église est universelle. Je crois que l'église n'est pas fermée à tout ce qui est bon, tout ce qui fait du bien à l'âme, mais allez au bon endroit. Et que Dieu vous bénisse. Amen.